Lévy sans interdit, Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous revenez sur les déclarations plutôt fracassantes de Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, au point sur notamment les migrants et l'Ocean Viking. Oui, alors c'est aussi l'ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron et il est très remonté contre l'accueil de l'Ocean Viking et il explique qu'il a démissionné en 2018 pour s'opposer à la création d'un hotspot. Alors ça, un hotspot, c'est un centre d'accueil des demandeurs d'asile pour donc la création de ce hotspot à Toulon qui était proposé par le président. Et il est bien placé, Gérard Collomb, pour savoir que les migrants, une fois en France, ne repartent pas, que beaucoup se retrouveront, dit-il, sous des tentes, sous des ponts, comme à Paris ou Lyon, où la municipalité écolo est débordée, parce que les bons sentiments, ça ne fait pas une politique. Gérard Collomb sait aussi que certains de ces clandestins, migrants irréguliers, commettent des agressions, voire parfois des meurtres. En octobre 18, au moment de sa démission, il commémorait à Marseille l'assassinat de 2 jeunes filles par un Tunisien en situation irrégulière. Donc pour lui, le hotspot aggravait le risque de voir de tels événements se reproduire. L'actualité ultérieure montre qu'il avait 100 fois raison, mais à l'époque, il précise qu'il n'a rien dit pour ne pas favoriser l'élection de Marine Le Pen à la présidentielle. Oui, mais Elisabeth Lévy, en parlant aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas ce qu'il fait finalement? Bon, d'abord, excusez-moi, mais la plupart des Français, vos auditeurs en témoignent, n'ont pas besoin de Gérard Collomb pour savoir que l'accueil de l'Ocean Viking est désastreux. Et curieusement, d'ailleurs, il n'y a aucun sondage sur le sujet, alors qu'on en fait sur tout et sur n'importe quoi. Et en réalité, c'est Emmanuel Macron qui prend le risque d'ouvrir un boulevard à Marine Le Pen. Et pire encore que cette question politique, il prend celui d'aggraver le séparatisme qu'il prétend combattre. Parce que le problème, c'est qu'on ne sait pas finalement à quel Macron se vouer. Est-ce que c'est celui qui refusait d'accueillir l'Aquarius ou celui qui ouvre la porte à l'Ocean Viking? Celui qui est heurté, comme il nous l'a dit, par les déclarations de Grégoire de Fournas à l'Assemblée, ou celui qui promet que tous les déboutés de l'Ocean Viking seront reconduits dans leur pays? En réalité, le président sait bien que l'afflux de migrants que l'on ne pourra ni assimiler ni intégrer menace la cohésion culturelle de notre pays ou ce qui en reste. Et d'ailleurs, cher Patrick, en 2016, bien avant que Gérard Collomb reprenne cette formule qui avait fait grand bruit, il écrivait dans son livre Révolution, je cite, « Aujourd'hui, dans nos grandes métropoles, on est trop souvent dans un côte-à-côte qui demain pourrait, si nous ne faisons rien, se transformer en face-à-face. » Cette phrase m'a été signalée par un lecteur. Alors, Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 5 ans. Si le côte-à-côte se transforme en face-à-face, il en sera l'un des premiers responsables. Merci Elisabeth Lévy.